Là, j'ai deux moteurs de pompe à eau immergée, étanches, soi-disant. Ils étaient complètement inondés. Je les ai démontés, fait sécher. Franchement, j'ai pas pu les avoir. Bon, le diamètre là, il fait 46 mm. Et je vais y mettre les deux aimants néodymes qui sont là-dedans. Je vais les mettre sur l'axe pour en faire un moteur à aimant permanent, quoi. Ça, c'est la petite tour en métal que j'avais fait. Et ça coupait pas bien. Le problème, je l'ai trouvé. Ici, j'ai meulé, redescendu de 5 mm pour que le couteau touche bien le métal. Voilà. En même temps, je vais essayer ma mini tour, quoi. On va regarder comment ça fonctionne. Normalement, ça doit bien couper, là. Allez, je fais un essai. La coupe sur la hauteur, là, ça va super bien. Ça coupe très très bien. Par contre, l'axe, là, il est trop long. Et ça fait des vibrations quand ça tourne, malgré que je le règle au comparateur. Voilà le comparateur que j'avais fait. Là, ce que je vais faire, je vais démonter le rotor. Je vais le fileter ici. Et ça, on va le visser directement. Ou alors, je vais regarder le filetage du mandrin. Je vais visser directement le mandrin sur l'axe. Faut faire cette modification parce que quand ça tourne, ça fait des vibrations. L'axe, il est trop long par rapport au mandrin. Autrement, la coupe, très très bien. Il faut que je fasse cette modification et le moteur, il est trop loin. Il faut que je l'avance un petit peu. Il faut que je l'avance jusqu'à de 3 cm à peu près, de 3 cm. D'une épaisseur pour que ça soit beaucoup plus idéal. Bon, le rotor là, il fait 46. Et le deuxième, je l'ai ramené à 38 pour pouvoir y coller des aimants néodymes. Bon, celui que je voulais mettre, ça va pas, ils ont cassé. Alors j'ai commandé des néodymes de 30 par 3 cm de long, 1 cm de large par 4 mm d'épaisseur. Il m'en faut 11 exactement. Je vais coller ça là-dessus et ça ira super bien. Là, je suis en train de faire des pales en PVC. Alors, longueur 53 cm, largeur 7,5, en bas 4 cm. J'en ai déjà fait 4. Et là, j'ai tracé celui-là. Et je m'en vais de côté. Je vais mettre 5 pales. Là, je vais le fignoler, faire les finitions. Et la 5e pale.
J'ai fait la flasque. Elle fait 14 cm de diamètre. J'ai percé l'axe. Enfin, j'ai pas percé, j'ai pointé l'axe. Et j'ai tracé l'endroit où les 5 pales vont se positionner. Voilà. La pale là, il faut que je les coupe comme ça, en biais. Je vais couper ça. Et après, après je perce et je fixe. Voilà. Les 5 pales sont positionnées. J'ai tout fixé, tout percé. L'axe, il est percé aussi. Ça a 1,6 m d'envergure. C'est nickel, ça suffira super bien. Ça va pile poil à l'axe. Là, il y a un petit chanfrein. Il va se positionner au chanfrein et après, je mets un boulon de 13 autobloquant. Et c'est nickel. Voilà mes 5 pales. J'ai fini la plateforme girouette. Le moteur va venir ici. Là, ici, c'est un roulement à billes de chariot. J'ai enlevé la roue. Voilà. Là, j'ai fait la pale de direction. Les pales de devant vont arriver ici, devant, et le moteur, il va se fixer là. Voilà, c'est directionnel. Bon, j'ai reçu mes aimants, je les ai collés à la glu dessus, sur le rotor. Il y a un grand qui fait 40 par 1 cm par 4 mm. Et les autres, ils font 3 cm par 4 mm. Alors, nord, sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud, nord, sud. Là, j'en ai mis 2 parce que ça correspondait pas. Voilà. Et ça me sort du 18 volts. Nickel pour mon éolienne. Voilà le système, comment je l'ai fait. Comme j'ai dit, l'axe d'origine faisait 46. Je l'ai rédimé à 32 pour mettre mes aimants de 4 mm dessus. Je l'ai collé à la glu, ça tient super bien. Allez, je fais le montage et on fait l'essai. Et voilà. Là, je vais vous faire un essai. Bon, là, vous avez les 3 LED. Il y en a un pour montrer le premier, celui qui est à droite, c'est pour montrer que c'est branché. Le deuxième, ça vous dit quand ça fournit de l'électricité. Et le troisième, c'est le frein qu'il envoie à l'éolienne pour freiner. Quand ça charge trop, quand la batterie est trop chargée, que ça charge trop, il y a un frein qui se met en route. Ça envoie une impulsion à l'éolienne pour le freiner. Et ça, c'est le voyant rouge. Je vais vous faire l'essai pour que vous compreniez bien. Et là, j'ai mis le voltmètre sur volt. On fait l'essai. Allez, action. On va avoir 12 volts. La machine, elle ne tourne pas beaucoup. Et là, elle tourne à fond. Là, ça se met pas en fond.
Voilà. Mon système avec les néodymes, c'est nickel. Bon, on passe à la suite. Voilà, je l'ai percé. Je vais percer 4 trous. Et je vais mettre 4 rivets pop. Pour tenir le moteur à ça. Ça touche pas le bobinage, c'est nickel, rivet pop. Voilà, ça tient du tonnerre déjà. Allez, je vais mettre les deux autres. Des fois, faut pas se compliquer la vie, hein. Bon, j'ai monté les pales. Voilà, le moteur est en place. Sur le mât. Voilà le système. Je suis à contre-jour, désolé. Ça va être plutôt comme ça. Voilà le sens de rotation. Je vais souffler avec un ventilateur pour voir l'effet avec le vent. Bon, c'est un petit ventilateur de voiture. C'est bon pour refroidir un radiateur, mais pour souffler là-dessus, c'est pas ça. Enfin, là, le montage, il est terminé. La fonctionnalité est bonne, ça donne du courant jusqu'à 18 volts. Ce qu'on va faire, je vais le monter à mon jardin et je vous ferai une prochaine vidéo dès qu'il y aura du vent, que ça souffle. On va regarder ce que ça sort en courant. Allez les amis, ciao ciao.